Du coup, je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et j'accompagne les personnes qui sont hypersensibles et TDAH à arrêter de subir, de manière générale, leurs relations ou leur vie et à se comprendre. Et je suis auteure aussi de ce livre. Stylé. Trop bien. Tu vis où Margot en ce moment? Là, je vis dans le co-living de Bédaride, à Avignon. Trop bien. Ça fait un moment que tu as rejoint un petit peu, que tu es venu d'abord sur un de nos événements, chez nous, etc. Tu as rencontré, tu as créé des relations un petit peu grâce au château? En vrai, oui, j'ai rencontré plein de gens, c'est trop cool. Et c'est des personnes que tu connaissais pas avant. Est-ce que tu t'es fait des amis un petit peu? Ouais, il y a des gens, du coup ça dépend, enfin en vrai je m'entends bien avec tout le monde, en vrai tout le monde est gentil. Et il y a des gens avec qui j'accroche plus que d'autres et ouais de ouf, c'est hyper enrichissant en vrai. Laisse-moi te parler de notre entreprise EDC. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living pour les indépendants comme toi qui souhaitent être bien entourés et avancer sur leurs projets. Ici tu peux louer une chambre ou un studio dans une grande maison où vivent déjà d'autres entrepreneurs. Entre l'entraide, les échanges et la motivation qui est ici, tu vas vraiment booster ton développement et celui de ton business. Je t'invite à aller sur notre site dans la description pour avoir plus d'infos, voir candidater et peut-être rejoindre un de nos co-living dans le sud de la France. Tu vivais où avant de rejoindre cet environnement et c'est quoi la différence tu dirais entre l'environnement où tu étais avant versus celui de maintenant? Alors, déjà vu qu'ici dans ce co-living je viens d'arriver que depuis je crois 1 semaine et demie, ouais c'est très récent, mais je peux dire déjà ce que ça m'a apporté quand je suis allée à Paran parce qu'en fait je trouve qu'il y a un switch différent vu que c'était ma première expérience tu vois. Du coup, avant, là, j'étais à Bordeaux, enfin sur le bassin d'Arcachon, ce qui est stylé en soi, mais du coup, j'étais grave seule. Et malgré que je cherche grave des réseaux d'entrepreneurs, que je vais grave dans des cafés, que je suis hyper sociable, je parle à tout le monde, il n'y a pas des gens qui travaillent en ligne comme moi. Du coup, c'est chiant. Enfin, je me sentais grave pas comprise, tu vois. Et du coup, dans les co-living, en soi, vous avez les mêmes problèmes que moi. Genre, vous créez du contenu comme moi. Du coup, c'est normal. Même si je sors mon téléphone, c'est normal pour filmer, tu vois. Je sais pas, c'est des trucs comme ça que je kiffe, moi. Donc, ouais, je me sens plus à ma place. Est-ce qu'il y a un moment, un peu dans les routines, ou un moment qui arrive quand tu vis dans un co-living que tu aimes bien? C'est quoi les moments que tu aimes bien? Les moments que j'aime bien? En vrai, je crois que ce qui est le plus utile pour moi, c'est quand je suis vraiment bloquée sur un truc business et que je peux en parler. Et après, c'est des moments plus d'échange, genre je sais pas si on joue aux cartes, on parle, enfin, juste des moments d'échange en fait. Et si je pense à parents, ce que j'ai le plus kiffé en vrai, si faire mes vidéos dans la pièce là, c'était trop bien. Genre il y a une pièce pour filmer et tout, et c'est trop bien. Ça fait trop plaisir, ouais vraiment. Tu dirais quoi à quelqu'un qui était un peu dans ta situation avant et qui était dans la même situation que toi avant et qui hésite un petit peu en regardant cette vidéo, se demande si c'est fait pour lui et tout, tu lui dirais quoi? Ah, c'est dur parce que vu qu'ici je viens juste d'arriver, c'est encore frais. Mais je dirais de pas attendre trop longtemps, d'être seule au point que genre vraiment t'en souffres de ouf et de faire un move. Parce que moi j'ai attendu longtemps et du coup j'en ai souffert longtemps.